Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, frères et sœurs, je vous souhaite la joie et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis particulièrement ému ce matin parce que j'ai un ami de longue date que je n'avais pas vu et j'ai été inspiré de l'appeler mercredi, n'est-ce pas? Et je lui ai dit, Jacques, ça me ferait plaisir que tu viennes, et il est là. Et tu vois combien le Seigneur t'aime, il t'a donné la première place. Voilà, comme quoi ce ne sont pas les derniers qui seront forcément les premiers. Bon, en tout cas, bienvenue à toi et ton ami. Je voulais aussi saluer un jeune qui s'est laissé trouver par Christ. C'est Daryl qui m'a accompagné aussi ce matin. Sois le bienvenu. Mais je vois qu'il y a d'autres visiteurs peut-être. J'aimerais peut-être voir vos mains si il y en a. Soyez les bienvenus et que l'Éternel vous bénisse. Alors, ce n'est pas des conférences sur toute une semaine, hein. C'est ce sabbat matin, cet après-midi à 17h30, demain à 17h30, et nous clôturerons sabbat prochain, le matin et l'après-midi à 17h30. Et le thème de ces mini-conférences, le dernier cri du ciel. Le dernier cri du ciel. Nous allons essayer très modestement d'approfondir ce que sera ce dernier cri. Et nous allons aborder le Christ Jésus et sa création ce matin. Cet après-midi, nous verrons le Christ Jésus et sa grâce. Demain, le Christ Jésus et sa foi. Sabbat prochain, le Christ Jésus et sa gloire. Et nous terminerons par le Christ et Jésus et le jugement. Lorsque j'ai trouvé ce titre, le dernier cri du ciel, le cri final, je me suis dit, ce sera quand même quelque chose quand le dernier cri sera prononcé. Ça me donne des frissons. Parce que la grâce de Dieu prendra fin un jour. Et si ce dernier cri sera prononcé pour le monde, nous pouvons à tout moment descendre dans la tombe. Et peut-être que pour certains, ce message sera peut-être le dernier cri du ciel. Le final. Ça donne des frissons, chers amis. Mais l'incroyable bonne nouvelle, c'est que lorsque ce cri final du ciel sera proclamé, ce sera extraordinaire. Extraordinaire. Annoncer le Christ Jésus comme jamais il a été annoncé. Dieu se fait un devoir pour mettre fin à la tiédeur dans l'Église et à l'incrédulité dans le monde. Le cri qui sera prononcé va présenter le vrai portrait de Dieu, le vrai visage de Dieu, la vérité sur Dieu. Mais si j'ai choisi ce thème, Christ et sa création, c'est parce que je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Apocalypse 18. Et nous allons lire les premiers versets. Un texte que nous connaissons bien. Apocalypse 18. Et nous lirons à partir du verset 1er. Quand vous avez le texte, faites-moi un signe. Très bien, mais bon. Tout le monde a le texte? On peut y aller? Ok. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte en disant, elle est tombée, Babylone, la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Arrêtons-nous ici. Et le verset 4, « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point
point de part à ces fléaux. C'est le verset premier qui est extraordinaire. Le dernier cri aura une telle autorité que le monde reconnaîtra que ce cri est proclamé par le peuple de Dieu. C'est ce que signifie ce texte. La création, parce que le dernier cri concentrera les esprits des êtres humains sur la création. Vous savez que Apocalypse 18 est une amplification et une intensification de la proclamation de l'Évangile tel que cet Évangile nous est relaté dans le message que nous appelons des 3 anges en Apocalypse 14. Mais observez bien qu'à la fin, la terre deviendra le repère des démons, une habitation de démons. Et ici, il y a vraiment comme une invitation à nous rappeler que lorsque Dieu fit sortir la terre avec le cosmos et l'univers, la terre est venue dans un état chaotique, vide, et il y avait des ténèbres. Mais nous savons aussi que les ténèbres symbolisent la présence des démons qui avaient été jetés du ciel. C'est ce que nous révèle l'apôtre Pierre. La terre était le repère des démons. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu a créé la race humaine. Dans Apocalypse 14, il y a aussi un rappel à la création. Et adorer celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. Autrement dit, lorsque ce dernier cri sera poussé, il y aura une invitation à ce que le monde soit concentré sur les 3 premiers chapitres de la Genèse. Genèse 1, la genèse de la création. Genèse 1 et 2, la genèse de la création de notre race, Adam et Ève. Et Genèse 3, la chute. Mais alors, si Dieu, dans ce dernier cri final, désire avoir le dernier mot sur cette terre, aussi bien dans la vie des croyants que dans la vie des sceptiques, des incrédules, qu'y a-t-il dans cette création du point de vue de Dieu qui va éclairer la terre de sa gloire? Les raisons de la création, l'essence de la création, les motifs de la création, les motivations de la création, les enjeux de la création. C'est ce que Dieu souhaite qu'il soit prêché à l'occasion du dernier cri. Car si nous n'entrons pas dans la création de cette manière, pourquoi tu existes? Pourquoi existes-tu? Pourquoi la race humaine? Nous passerons à côté du dernier cri et le dernier cri fera pchit. Il y a quelques semaines de cela, je prenais le tramway pour me rendre à mon cabinet. Je suis complètement transparent avec vous, c'est la ligne T6. Peut-être que certains connaissent cette ligne T6 qui va de Viroflay à Châtillon. Annick Delettre emprunte ce tramway. Et je devais être à peu près 13h45. Donc j'étais en train de prier dans le tram. Et puis voilà que une dame entre, une Antillaise, et elle commence à prêcher. Repentez-vous, convertissez-vous, la grâce de Dieu, la miséricorde. Ah, je dis, Seigneur, bénis cette femme. Mais alors, je fus frappé par l'incrédulité et l'indifférence totale. Je dis que je suis frappé parce qu'on ne peut pas s'habituer à l'indifférence et à l'incrédulité. On ne pourra jamais s'habituer. Pour nous qui avons eu la grâce de croire. J'étais frappé parce que 90%
de ceux qui étaient dans le tram étaient absorbés avec leur casque à écouter toutes sortes de vidéos et de musique, ils n'entendaient même pas cette dame. Quant aux 10%, ils ne regardaient même pas cette dame. Lorsque le dernier cri sera poussé, le dernier cri brisera la glace, brillera au sein des ténèbres, comme au commencement. Et cela doit nous encourager à toujours être préoccupés, malgré l'indifférence et malgré l'incrédulité, à nous préoccuper de notre frère humain pour que nous puissions regarder Jésus-Christ droit dans les yeux et avoir l'assurance qu'il ne nous dira pas « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Il n'en sera pas toujours ainsi. Nous verrons des hommes et des femmes jusque-là incrédules dans vos familles, collègues de travail, dans l'Église. Lorsque ce dernier cri sera poussé, ce sera merveilleux. Car le texte nous dit que Jésus-Christ, le Christ Jésus, éclairera la terre de sa gloire avec beaucoup de profondeur, beaucoup de puissance, beaucoup de volume, beaucoup d'intensité. Et je me réjouis pour mon Dieu qu'il aura le dernier mot sur cette terre avant qu'il revienne. Les esprits des êtres humains seront tellement saisis par la puissance du dernier cri qu'ils se poseront ces questions. Qui est Dieu? Qui est ce Dieu qui doit venir? Qui est le Christ Jésus? Pourquoi vient-il? Que cherche-t-il? Est-ce que sa venue aurait quelque chose à voir avec ma vie? Est-ce que je suis celui qu'il a trouvé et qu'il cherchait depuis 6000 ans? Il peut venir. Car nous verrons dans cette création, et particulièrement dans le sens profond du sabbat, que pour Dieu, son retour n'a jamais été une question d'horloge, mais une question de relation. Cette relation qu'il cherche et qu'il aura enfin trouvée dans ce que l'Écriture appelle son épouse, à la fin. Voilà pourquoi nous sommes appelés à prêcher l'essence de la création pour pouvoir répondre aux questions que les êtres humains se poseront en entendant parler de l'imminence du retour du Christ. Mais ce qui donnera toute sa puissance au message, c'est le messager. Aujourd'hui, nous avons toutes sortes de messagers, et particulièrement sur Internet. Toutes sortes de messagers qui s'improvisent instructeurs de la parole de Dieu, mais lorsque le dernier cri sera poussé, c'est l'épouse du Christ, non pas l'Église militante, mais l'Église triomphante. Cette Église triomphante dont parle l'apôtre Paul dans Éphésiens 3, qui sera venue jusqu'à toute la plénitude de Dieu, Éphésiens 4, jusqu'à la stature parfaite du Christ, Éphésiens 5,
une église sans tache, sans ride, sans défaut. C'est cette église triomphante-là qui proclamera le dernier cri et le monde aura compris que le message vient de Dieu. C'est toute l'autorité du message proclamé par l'épouse. Ce qui donnera de la puissance, de la profondeur, c'est qu'on ne pourra plus, dans ce temps-là, on ne distinguera plus le messager du message. On ne distinguera plus le messager du message. Le messager, l'épouse, reflètera vraiment le visage de Dieu, le portrait de Dieu, la sainteté de Dieu et la beauté de Dieu. Si Dieu me fait grâce, je voudrais faire partie de cette église triomphante pour marquer ma reconnaissance au Seigneur et ma gratitude. Mais, chers amis, ce qui frappera le plus le monde, c'est la relation intime de l'épouse avec le Christ. Ce qui frappera les esprits, c'est l'intensité de la relation. C'est la densité de la relation. C'est l'absolu de la relation. Il n'y aura plus rien qui entravera la relation de l'épouse avec son Christ. Ni femme, ni mari, ni enfant, ni travail. L'absolu de la relation. Aucun frein. L'absolu de la relation. Voilà ce que signifie l'épouse du Christ. Vous êtes-vous déjà posé cette question? Dieu est-il nostalgique de sa relation fusionnelle, intense, sans limite, qu'il avait avec Adam et Ève avant la chute en Éden, et spécialement le jour du sabbat? La relation sabbatique. Qu'est-ce que c'est que la relation sabbatique? En Éden, le jour du sabbat, une relation fusionnelle entre la divinité et Adam et Ève avant la chute. Dieu est nostalgique de cette relation, frères et sœurs, chers amis. Dieu est nostalgique de cette relation. Parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime. Et cela fait 6000 ans. C'est ce que signifie l'épouse. Il cherche à retrouver cette relation sabbatique qu'il avait avec Adam et Ève en Éden avant la chute. Cette relation fusionnelle. Il va trouver bientôt cette épouse. Et je veux croire, et j'ose croire, que dans le temps du dernier cri, cette relation fusionnelle avec l'épouse sera encore plus intime que la relation qu'il avait avec Adam et Ève avant la chute. C'est beau. Je ne sais pas si ça vous fait quelque chose, mais moi ça me parle. Ça me parle. Oui, Dieu est nostalgique de cette relation fusionnelle. Voilà pourquoi le message du premier ange nous renvoie à la création, nous renvoie en Éden, nous renvoie au premier chapitre de la Genèse, au deuxième chapitre de la Genèse, où tout était très bon. Le monde doit connaître les raisons pour lesquelles Dieu a créé notre terre et la race humaine. Voyez-vous, s'il n'y avait jamais eu de conflit cosmique, si le repos dans l'univers n'avait jamais été brisé, si l'harmonie avait continué à régner,
je ne suis pas certain que notre race serait venue à l'existence. Car Dieu n'aurait pas eu besoin de faire appel à une créature pour dévoiler à l'univers le caractère de Dieu. Dieu n'aurait pas eu besoin de créer l'homme pour que l'homme puisse démontrer à l'univers, pour que l'homme puisse avoir une vision plus profonde sur l'amour de Dieu. Mais c'est précisément à cause du conflit cosmique, dans un contexte où Dieu était en jugement, accusé nuit et jour par Lucifer, qu'il est descendu et qu'il a fait sortir du néant Adam et Ève, en plein jugement. C'est quand même incroyable de connaître les raisons profondes, de la raison pour laquelle Dieu nous a créés à la création. Et comprendre spécialement le sens du sabbat dans cette création. Car, avec la rébellion de Lucifer, il n'y avait plus de repos dans l'univers. Il n'y avait plus d'harmonie. Avant le conflit cosmique, le repos régnait dans l'univers. Il n'y avait pas besoin de sabbat. Je rappelle que lorsque cette guerre a éclaté dans le ciel, ce fut une guerre spirituelle, une guerre politique, une guerre idéologique, un coup d'État. Beaucoup d'agitation. Et même lorsque Lucifer a été précipité sur la terre, lorsque la terre était chaotique. Car les anges qui sont restés fidèles à Dieu étaient encore très attachés à Lucifer. Pour les raisons que vous connaissez, c'était leur chef. Ils avaient admiré l'intelligence de Lucifer. Ils avaient admiré sa beauté, sa sagesse. Il y avait de l'amitié, beaucoup d'affection, beaucoup de respect. Donc, nous n'avons pas encore compris toute l'intensité de ce conflit. Et même lorsque Lucifer a été précipité sur la terre, il continuait d'insulter Dieu et d'injurier Dieu. D'ailleurs, il ne s'est pas privé de le faire à la croix. Relisez ce que dit Mme White dans Jésus-Christ à propos du calvaire. Des mots grossiers, des insultes et des injures. Dès qu'il a été précipité, vous pouvez imaginer la haine de Lucifer. Oh, vous savez, moi j'ai déjà croisé des êtres humains qui insultent Dieu. Vous n'avez jamais croisé des êtres humains qui insultent Dieu? Des mots grossiers vis-à-vis de Dieu, quand on ne veut pas leur parler de Dieu. Qu'est-ce qui leur met ces mots à la bouche, d'après vous? Ou dans la bouche? Ben, ce sont les démons. Donc, beaucoup d'agitation dans les esprits, dans les cœurs. Beaucoup de fragilité dans les esprits, dans les cœurs. Un chaos relationnel, un chaos émotionnel, un chaos mental. L'harmonie a été brisée. Le repos a été brisé. Un climat toxique, un climat polémique, un contexte polémique où Dieu est accusé nuit et jour, critiqué nuit et jour, attaqué nuit et jour, une instabilité spirituelle. Je vais pousser le trait à l'extrême, ne m'en veuillez pas. Comme si Dieu était à la rue. Car Lucifer avait réussi à distiller le doute dans l'esprit de ceux qui étaient restés aux côtés de Dieu. Dieu n'est plus compris. Car la rébellion de Lucifer fut une défaite pour Dieu,
un échec pour Dieu. Il l'a vécu comme cela. Dieu est rejeté. Dieu souffre. Dieu a besoin un peu de repos, un peu de répit, une trêve dans ce conflit cosmique. Dieu a besoin de pouvoir compter sur une créature qui va le comprendre, qui va l'écouter avec un regard non accusateur. Le sabbat de l'Éternel est le sabbat et le repos de l'Éternel. Et en criant l'homme, Dieu voulait voir. Dieu voulait que l'univers puisse voir cette relation sabbatique amoureuse d'Adam et Ève en Éden, le jour du sabbat, pour redonner du repos à l'univers, pour redonner de l'harmonie à l'univers. Vous savez, dans le livre Jésus-Christ, observez bien, s'agissant de Lazare, ce que dit Madame White. Le Sauveur ne possédait pas de demeure. Il recevait l'hospitalité de ses amis et de ses disciples. Souvent, se sentant fatigué, éprouvant le besoin d'une compagnie humaine, il avait été heureux de se réfugier dans la maison paisible de Lazare, loin des soupçons, loin de l'envie, loin des pharisiens irrités. Il y trouvait un accueil cordial, une amitié pure et simple. Il pouvait y parler en toute simplicité. Il appréciait un foyer paisible. Il avait besoin de tendresse. Il avait besoin de courtoisie. Il avait besoin d'affection. Nous sommes encore dans le conflit cosmique. Il faut vraiment imaginer comment Dieu était accusé par les anges déchus, qui même s'y précipitaient sur la terre, continuaient. Et nous savons que Lucifer avait la possibilité d'aller aux portes et continuer à accuser Dieu, nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour. Oh, il y a beaucoup de sens dans le repos sabbatique, si vous placez le repos sabbatique dans le conflit cosmique. Lucifer avait investi toute sa sagesse, toute son intelligence pour mener cette campagne anti-Dieu, cette propagande anti-Dieu, pour démolir la vérité sur Dieu. Il avait distillé des fausses idées dans le cœur et l'intelligence des êtres, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Et il avait réussi à propager des idées, des opinions, une idéologie destinée à embrouiller l'esprit des anges. Et c'est ainsi que l'univers et le cosmos furent plongés dans une grande confusion. Et c'est dans ce contexte précisément là que Christ est descendu. Et lorsqu'il a organisé la terre en 6 jours et qu'il a créé au 6e jour Adam, imaginez un cyclone. L'aspect extérieur du cyclone, des vents, du bruit, de la pluie, même peut-être de la grisaille, sombre, tout ce que vous voulez. Vous connaissez ça, aux Antilles, les cyclones. Mais il y a l'œil du cyclone. Et dans l'œil du cyclone, tout est calme. C'est le silence. Pas de nuages. C'est en plein cyclone que tu as été créé. C'est comme si Dieu nous avait créés dans l'œil du cyclone. Au moment où il nous crée. Et il espérait que dans sa relation sabbatique avec Adam et Ève en Éden, il espérait trouver du réconfort, du repos, un peu de repos face à ces accusations, face à ce chaos, face aux critiques, face aux soupçons. Dieu se repose et il fait entrer dans son repos Adam et Ève.
Voilà pourquoi cette invitation à revenir en Éden, dans ce cri qui sera poussé, et adorer celui qui a fait les cieux, la terre et la mer et les sources d'eau. Il y a ce cri du cœur de Dieu de revenir à cette relation qu'il avait avec Adam et Ève avant la chute, et spécialement en Éden, le jour du sabbat. Le sabbat, ce n'est pas une question d'horloge. Oui, c'est un jour à part. Le sabbat a été donné pour les intimes du Christ. Le sabbat a été donné pour les amoureux du Christ. Et dans ma réflexion personnelle, je me suis dit que, mais Frédéric, tu es à côté de la plaque. Ne devrions-nous pas reconsidérer la manière, finalement, dont nous concevons conceptuellement le sabbat, peut-être au travers de nos programmes? Parce que finalement, c'est vraiment ce jour spécial qui va colorer les autres jours de la semaine. C'est vraiment un jour où l'Église devrait relationner puissamment avec Christ. Toute la journée, le sabbat, c'était ça le sabbat. Des louanges, des psaumes, des prières, des chants. Nous pouvons avoir des programmes excellents. Mais si dans ces programmes, nous ne sommes pas invités à relationner avec Dieu, si nous mettons Christ de côté, nous ne gardons pas le sabbat. C'est vraiment le sceau des intimes et des amoureux du Christ. Je vous dis, lorsque le monde fréquentera l'épouse et que le monde sera frappé par l'intensité de la relation avec Christ, ceux qui fréquenteront l'épouse adoreront Dieu, glorifieront Dieu et auront la crainte de l'Éternel dans la fréquentation de l'épouse. C'est vraiment le jour des intimes, c'est le jour des amoureux, c'est le signe. Le temps viendra où, lorsqu'on reconnaîtra que celui-ci garde le sabbat, on se dira, c'est un intime de Dieu, c'est un amoureux du Christ. Vous comprenez bien que cette relation sabbatique n'a de sens que si nous relationnons intensément avec Dieu le reste de la semaine. C'est cette relation sabbatique qui va donner comment on dit, le fa, le la, c'est ça, le la, qui va colorer les jours de la semaine. Si nous n'avons pas de relation avec Christ la semaine, nous ne gardons pas le sabbat. C'est une contradiction. C'est pour ça que Dieu cherche son épouse. Nostalgique, à la fin, ça viendra à la fin. Mais il y a encore plus que cela. Car le sabbat est associé aux noces. Le sabbat est associé au mariage. Car quand on y réfléchit, le premier jour de la lune de miel d'Adam et Ève, c'était le jour du sabbat. Ève a été créée à la fin du 6e jour, Dieu les a mariés, boum, ils sont rentrés, lune de miel, dans le sabbat. Lune de miel. Mais cette lune de miel inaugurait aussi la lune de ciel. D'où je parle de cette relation intime de l'époux et de l'épouse. Car il est écrit que l'homme et la femme s'attacheront et formeront une seule chair. Sauf que Paul va nous dire quelque chose d'extraordinaire. Il dira que c'est un mystère. Paul dira que l'homme et la femme, dans Éphésiens 5, s'attacheront et formeront. Ceci s'applique d'abord et avant tout à Christ et qui? Oui, c'était Adam et Ève. Donc, jour des intimes, jour des amoureux.
la lune de miel et la lune de ciel pour redonner du repos à l'univers, pour redonner de la joie à l'univers, pour redonner l'harmonie à l'univers. Moi, ça me parle beaucoup. Je ne sais pas si ça vous parle beaucoup, mais il y a mieux que ça encore. Observez bien ceci. Il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et donc Dieu va lui donner une aide. En hébreu, cela signifie un bouclier, un secours. Je parle de Dev, un bouclier, une colonne, un appui, un vis-à-vis. Il n'était pas bon que l'homme soit seul. Dieu donna à Adam Ève. Dieu les a mariés. Et Dieu dit, ça s'applique d'abord à Christ et l'Église. Il n'était pas bon que dans le conflit cosmique, que Dieu soit seul. Ça, c'est le sens de l'épouse. Il n'était pas bon que Dieu soit seul. Alors, faisons l'homme à notre image. C'est un texte qui est quand même assez déroutant. Je vous renvoie, pour ceux qui peuvent lire l'anglais, au commentaire adventiste biblique de la Genèse par Jacques Doucan, qui nous explique ce que signifie ce mot hébreu, tselem, idole. Jacques Doucan nous dit ceci, à propos de l'image physique. Se réfère à une forme visible et façonnée du corps humain. Se réfère à une forme visible et façonnée du corps humain. Nous avons été créés à l'image physique de Dieu. Ce qui veut dire que lorsque Adam voyait Dieu, il voyait sa propre image physique. Et le faisant est au pluriel, Elohim. Madame White dit, je vous laisserai le soin de jeter un coup d'œil, dans Premiers Écrits à la page 54. Comment l'homme peut être créé à l'image physique de Dieu, et lorsqu'il voit Dieu physiquement, il voit sa propre image, si Dieu, à la création ou même avant, ne s'était pas incorporé dans un corps d'homme? Il y a une distinction entre l'incorporation et l'incarnation. Christ s'est incarné. Mais observez bien que lorsque Christ avait des missions sur la terre dans l'Ancien Testament, lorsque Jacob a lutté contre un homme, qui était cet homme? Christ. Lorsque Josué vit le capitaine de l'armée d'Israël, qui était ce capitaine? C'était un homme. Nous ne sommes pas encore dans l'incarnation du Christ ici. Mais il n'y a pas que les démons s'incorporent, vous le savez. Les démons peuvent s'incorporer dans des corps d'hommes, vous le savez ça. Je ne vous apprends rien, des anges aussi, du ciel. Bien. La vision de Daniel dans Daniel 10. Ce que Nebuchadnezzar a vu dans la fournaise ardente, le Fils de l'homme, Christ. Je peux prendre aussi la vision d'Ézéchiel. Pour vous montrer à quel point il n'était pas bon que Dieu soit seul. Et qu'il voulait aussi un vis-à-vis, un secours, un refuge, un bouclier, parce qu'il avait mis tout son espoir dans l'homme pour résoudre le conflit cosmique. Amen. C'est pour cela que tu as été créé. C'est ce que le monde doit comprendre. Dieu avait investi tout dans l'homme. Dieu avait investi tout sur l'homme.
Bien sûr que nous devons nous attarder sur la chute d'Adam, mais aussi l'échec de Dieu, le second échec. Premier échec, la rébellion de Lucifer. Deuxième échec, avait-il créé l'homme pour que l'homme pêche? N'est-ce pas un échec pour Dieu? Avait-il créé l'homme pour que l'homme finisse par tuer son frère? Avait-il créé l'homme pour que l'homme puisse se rebeller contre Dieu et faire confiance à Lucifer plutôt qu'à Dieu? Mais Dieu mise encore tout son espoir sur l'épouse qu'il trouvera à la fin. Car il ne sera pas bon non plus que Dieu soit seul à la fin du conflit cosmique. Car il ne peut pas revenir tant que son épouse ne garde pas parfaitement les commandements de Dieu et n'a pas la foi du Christ. Il a triomphé du conflit cosmique à la croix, mais vous et moi, nous savons très bien que tous les jours, nous vivons le conflit cosmique. Est-ce que nous laissons Christ remporter le conflit cosmique dans nos vies par le Saint-Esprit? Ou est-ce que nous laissons les démons remporter le conflit cosmique dans nos vies, sachant que vous pouvez tourner le péché dans tous les sens, c'est un acte de rébellion, ou c'est une perte d'agapé, si vous voulez, ou d'amour et cède. Dieu est nostalgique de cette relation. Voilà pourquoi le jour du sabbat, particulièrement, Dieu fait entrer l'homme dans son cercle relationnel le plus intime à cause de la chute. Nous avons tous des cercles relationnels. Nous avons un cercle relationnel avec nos collègues de travail, avec nos voisins, avec nos amis, avec les frères et sœurs de l'Église, et puis le cercle le plus intime, la famille, les enfants. Eh bien, c'était ça le jour du sabbat. Avec Dieu, Adam et Ève avant la chute. Il les faisait entrer dans le cercle le plus intime. Surtout que lorsque Adam voyait Dieu, il voyait sa propre image physique. La même famille. Faire entrer la famille humaine dans le cercle divin. Voilà pourquoi Dieu est si nostalgique. Car le jour du sabbat en Éden, avant la chute, Dieu se donnait complètement à l'homme. Il recherchait auprès de l'homme de la compréhension, du réconfort, un regard non accusateur, une relation intense et dense. C'est ça la signification du sabbat. Je vous l'ai dit, il l'avait pourtant trouvé, cette épouse, en Éden. Car dans Ésaïe 54, verset 5, il est dit « Ton Créateur est ton époux ». L'épouse était trouvée. Dieu n'attendait pas. Les 144 000, il le voulait dès le départ. Pourquoi attendre 6 000 ans? Il s'agissait de résoudre le conflit cosmique, ne l'oubliez pas. Si Adam avait vaincu l'ennemi et si Ève n'avait pas mangé de ce fruit et ni Adam, le conflit cosmique n'aurait pas été résolu immédiatement parce qu'il fallait que la terre se peuple, les enfants, les petits-enfants, et que ce soit un peuple qui fasse la démonstration que les accusations de Lucifer sont fausses. Dieu cherchait les 144 000 depuis le début, l'épouse. Mais Lucifer a kidnappé l'épouse du Christ. Mais Lucifer a déconstruit la création. Il a piqué l'épouse du Christ. Mais à la fin, c'est Christ qui va piquer l'épouse de Lucifer. Amen. Observez bien, quand Israël a préféré les Baals et les faux dieux, qu'est-ce que Jésus, il y a pas mal de passages dans Jérémie, je n'ai pas trop de temps là-dessus, au moment que Jésus accompagne son peuple en train de pleurer à Babylone. Parce qu'à ce moment-là, Lucifer devient l'époux d'Israël. Et Christ amène
son ex-épouse à Babylone. Lucifer avait piqué l'épouse du Christ. Mais nous savons qu'avec la conversion de Nebuchadnezzar, Christ a fini par piquer l'épouse de Lucifer. Amen. Il en sera ainsi à la fin. Lucifer a déconstruit la création. Mais l'épouse finale reflètera le vrai caractère de Dieu et le vrai visage de Dieu. Je voudrais faire partie de cette épouse. J'espère que vous aussi. Si vous relationnez avec Dieu, oui. Car à la fin, cette épouse accomplira tous les sens de la création et mettra un terme au conflit cosmique. Et l'époux pourra venir. Une relation fusionnelle retrouvée. Une intensité relationnelle retrouvée, comme en Éden. La relation sabbatique est restaurée dans cette épouse. La relation sabbatique est réhabilitée. Quiconque fréquentera cette épouse adorera celui qui a fait les cieux, la terre et la mer et les sources d'eau. Oui, chers amis, le sabbat est relié aux noces. Le sabbat est relié au mariage. Lune de miel, lune de ciel. Et le retour du Christ Jésus marquera le commencement de la lune de miel. Apocalypse 19. Réjouissez-vous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont... Et enfin, Christ a trouvé son épouse. Nous devrions être les chrétiens les plus heureux de l'histoire de la race humaine, parce que c'est dans notre temps que Christ trouvera cette épouse. Chers amis, ne voulez-vous pas relationner avec Christ comme Christ relationnait avec Adam et Ève avant la chute? Allons-nous laisser l'Éternel dans cette nostalgie? Car l'Esprit et l'épouse disent, est-ce que c'est une question d'horloge? Non. C'est une question de relation. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen.